Le soleil était à peine levé que Camille commençait sa routine matinale. La petite cuisine de la maison de Madeleine était remplie de l'arôme accueillant du café frais et du pain fraîchement grillé. Camille se déplaçait adroitement entre les placards et la table, préparant le petit déjeuner avec un soin qui ne pouvait venir que d'années de dévouement. Ses mains agiles, déjà habituées à la routine, travaillaient presque automatiquement, tandis que son esprit vagabondait vers les années passées à s'occuper de son ex-belle-mère après son divorce avec Pierre. Elle réfléchit à la façon dont la vie avait pris des tournants inattendus. Même après la fin du mariage, il ne pouvait abandonner Madeleine. Le lien qu'ils ont construit était plus fort que n'importe quelle séparation formelle. « Bonjour, Madeleine », dit Camille avec un sourire chaleureux en entrant dans la chambre de son ex-belle-mère avec le plateau du petit déjeuner. Madeleine, bien que paralysée, répondit par un clin d'œil et un murmure affectueux. « Bonjour, ma chérie », répondit Madeleine d'une voix faible mais pleine de gratitude. C'était un matin comme les autres jusqu'à ce qu'un coup bruyant à la porte vienne interrompre la sérénité. Camille fronça les sourcils, intriguée. Lorsque vous avez ouvert la porte, votre cœur s'est serré en voyant Pierre debout, l'expression pleine de tension. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Camille en essayant de garder une voix ferme. « Nous devons parler, Camille, » dit-il en entrant sans y être invité. « À propos de Madeleine. Et de nous. » La présence de Pierre fait remonter des souvenirs douloureux et des ressentiments que Camille pensait avoir déjà enterrés. « Il n'y a plus de « nous », Pierre, répondit-elle froidement. « Mais si tu veux parler de Madeleine, tu ferais mieux de faire vite. » Il soupira en passant une main dans ses cheveux. « Je voulais juste savoir comment elle allait, » dit Pierre, et sa voix oscillait entre le regret et quelque chose de plus difficile à identifier. Avant que la tension ne puisse s'intensifier davantage, la sonnette retentit à nouveau. C'était Juliette, la meilleure amie de Camille, avec son sourire habituel et un gâteau à la main. « J'espère que je ne vous interromps pas, » dit Juliette, remarquant l'atmosphère lourde. « En fait, ça l'est, » marmonna Pierre, mais Camille lui fit signe d'entrer. « Bien sûr que non, Juliette. »« Entrez » insista Camille, soulagée par l'arrivée de son amie. Juliette a essayé d'animer l'ambiance en racontant des histoires amusantes sur le travail. « Vous ne croirez pas ce qui s'est passé aujourd'hui », commença-t-elle avec un clin d'œil. Un client a demandé un gâteau en forme de voiture et voulait qu'il bouge réellement. Camille rit, reconnaissante de la légèreté que Juliette apportait. Mais la paix était éphémère. En nettoyant le salon, Camille a trouvé une vieille lettre sous le canapé. C'était de Madeleine, avec une envoyeuse qui lui fit un instant battre le cœur, Sophie. « Juliette, regarde ça », appela Camille à son amie, la voix pleine d'urgence. C'est une lettre de Madeleine. Il paraît que Sophie et Pierre avaient un secret. Juliette prit la lettre et la lut rapidement. « Cela ne peut pas être vrai, » dit-elle, choquée. « Tu dois confronter Pierre. » Déterminée, Camille se tourna vers Pierre, toujours dans la pièce, les observant avec une expression méfiante. « Pierre, qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle en montrant la lettre. Il regarda le journal et son visage pâlit. « C'est ridicule, Camille. » Sophie n'a rien à voir avec ça, a nié Pierre, sa voix s'élevant en défense. « Vous essayez de créer des problèmes là où il n'y en a pas. »« Ne me donne pas ça, Pierre, » lança Camille, sentant monter la colère et la frustration. « Je veux la vérité. »« Je te l'ai dit, Camille, c'est fou, » a insisté Pierre. « Tu as toujours su prendre soin de Madeleine, mais tu te lances dans des choses que tu ne comprends pas. » Juliette, réalisant que la conversation tournait à une vive dispute, intervint. « Camille, on devrait peut-être laisser ça pour une autre fois. Prenons l'air. » Camille hocha la tête, tenant toujours fermement la lettre. « Ce n'est pas fini, Pierre, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je découvrirai la vérité. » Camille était assise à côté du lit de Madeleine, tenant doucement la main de son ex-belle-mère. La lettre découverte la veille bouillonnait encore dans son esprit et elle savait qu'elle devait partager ses inquiétudes avec Madeleine, même si l'état de la vieille dame rendait la communication difficile. « Madeleine, tu te souviens de cette lettre ?» demanda Camille en tenant le papier jauni devant les yeux fatigués de Madeleine. La femme âgée cligna lentement des yeux, regardant le document avec une expression oscillant entre confusion et tristesse. « Pierre, mon Pierre !» murmura Madeleine d'une voix faible et tremblante. Camille lui serra la main plus fermement, essayant de lui transmettre force et réconfort. « Oui, c'est à propos de Pierre.
Mais il y a quelque chose ici qui n'a aucun sens. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? Insista Camille, espérant une lueur de clarté. Madeleine se contenta de secouer la tête, les larmes commençant à couler sur ses joues ridées. Je suis désolé, Camille, mon esprit est tellement désordonné. Avec un soupir résigné, Camille comprit qu'elle n'obtiendrait plus d'informations de Madeleine à ce moment-là. Il décide alors d'accepter l'invitation de Juliette pour une promenade dans le parc, espérant se vider la tête. En arrivant au parc, Juliette attendait avec un sourire chaleureux et 2 tasses de café. On dirait que tu as vu un fantôme, Camille. Allez, un peu d'air frais te fera du bien. En parcourant les allées couvertes de feuilles d'automne, Camille s'autorisa un peu à se détendre. Mais le sentiment d'être observée ne la quittait pas. Elle regarda autour d'elle encore et encore, espérant apercevoir un visage familier caché parmi les arbres. « Est-ce que tu vas bien ?» demanda Juliette en remarquant le malaise de son amie. « Je ne sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un nous regarde, » a avoué Camille, essayant de cacher sa nervosité. Juliette rit, essayant de dissiper la tension. « Tu es paranoïaque, Camille. C'est juste ton esprit qui te joue des tours, avec tout ce qui se passe. » Malgré les paroles rassurantes de Juliette, Camille ne parvenait pas à se débarrasser d'un sentiment inquiétant. De retour chez Madeleine, celle-ci décide d'enquêter davantage. C'est alors qu'il trouve dans le grenier une vieille malle pleine de souvenirs de famille. Parmi les photos et les lettres, une image a retenu son attention. C'était une vieille photo de Pierre à côté d'une inconnue, tous deux souriant d'un air entendu. Camille a pris la photo en analysant chaque détail. Qui était cette femme et quel était son lien avec Pierre? Juliette, regarde ça, dit plus tard Camille en montrant la photo à son ami pendant qu'il préparait le dîner. Connaissez-vous cette femme? Juliette regarda rapidement la photo et haussa les épaules. Non, je ne l'ai jamais vue auparavant. Peut-être que c'est juste une vieille amie. Camille hocha la tête, mais le doute était déjà semé. L'expression de Juliette semblait étrangement évasive, et Camille ne pouvait ignorer le sentiment qu'on lui cachait quelque chose. Au cours des jours suivants, Camille a continué à fouiller dans les affaires de Madeleine, à la recherche d'autres indices sur la femme sur la photo. Elle a trouvé quelques images supplémentaires, toutes montrant Pierre et sa femme dans des moments d'intimité et de bonheur. Le soupçon que Pierre avait eu une liaison pendant son mariage grandit dans son esprit. Un soir, alors qu'il prenait le thé dans le salon, Camille décide de partager ses découvertes avec Juliette. « Je pense que Pierre a eu une liaison, Juliette. Et j'ai besoin de découvrir qui est cette femme. » Juliette resta silencieuse un moment, remuant distraitement son thé avec une cuillère. « Camille, tu te tortures avec ça. Peut-être qu'il vaut mieux laisser le passé là où il était passé à autre chose. »« Je ne peux pas, » a insisté Camille, la détermination brillant dans les yeux. « J'ai besoin de connaître la vérité. » À partir de ce moment, Camille a décidé d'approfondir son enquête, peu importe ce qu'elle trouverait en chemin. Elle savait que pour rétablir la paix dans sa vie et dans celle de Madeleine, elle devrait affronter les secrets enfouis depuis si longtemps. Et, avec ou sans l'aide de Juliette, elle était déterminée à découvrir la vérité. Camille s'est réveillée avec une détermination renouvelée. La découverte de l'ancienne photo de Pierre et de l'inconnu l'avait laissée inquiète toute la nuit. Elle savait qu'elle devait trouver des réponses et que le premier arrêt serait l'ancienne maison de Pierre. Il s'habilla rapidement, sans faire de bruit, pour ne pas réveiller Madeleine, et laissa un mot à Juliette au cas où elle se présenterait. L'ancienne maison de Pierre se trouvait à la périphérie de la ville, un endroit que Camille évitait depuis son divorce. En arrivant, le sentiment de nostalgie se mêlait à un inconfort palpable. Le jardin n'était pas entretenu et la peinture de la maison commençait à s'écailler. Camille inspira profondément et entra. Elle a commencé à fouiller dans les armoires et les tiroirs, à la recherche d'un indice qui pourrait relier Pierre à la femme sur la photo. Après des heures de recherche méticuleuse, il trouve une caisse en bois cachée au fond d'un placard. À l'intérieur, il y avait des lettres, des notes et d'autres photos. Dans l'une des lettres, le nom « Sophie » apparaissait à plusieurs reprises. Déterminée à en savoir plus sur Sophie, Camille se rend aux archives de la ville. Il passa des heures à fouiller de vieux disques, jusqu'à ce qu'il trouve enfin ce qu'il cherchait. Sophie était une amie d'enfance de Pierre. La découverte a soulevé plus de questions que de réponses. Qu'était-il arrivé à Sophie? Et pourquoi Pierre n'a-t-il jamais évoqué cette amitié? De retour chez Madeleine, Camille remarque que Juliette se comporte bizarrement.
Chaque fois que Camille parlait de Sophie, Juliette changeait de sujet ou devenait visiblement mal à l'aise. Cette attitude était inhabituelle pour quelqu'un qui avait toujours été une source de soutien inconditionnel. Quelque chose n'allait pas. « Juliette, tu me caches quelque chose ?» a demandé Camille un soir en préparant le dîner. « Bien sûr que non, Camille. »« Pourquoi te cacherais-je quelque chose ?» répondit Juliette en évitant le regard de Camille. « Alors pourquoi agis-tu si étrangement chaque fois que je parle de Sophie ?» insista Camille. Juliette hésita avant de répondre. « Je ne connais aucune Sophie. Ça doit juste être ton imagination. » Mais Camille n'était pas convaincue. La réaction de Juliette augmenta ses soupçons. Déterminée à découvrir la vérité, Camille poursuit son enquête. Quelques jours plus tard, Camille fait une découverte inquiétante dans les archives de la ville. Sophie avait mystérieusement disparu il y a des années, sans laisser de traces. Cette révélation a été un choc. Camille savait qu'elle avait affaire à quelque chose de bien plus grand et plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Bien décidée à affronter à nouveau Juliette, Camille la retrouve dans le parc où ils se retrouvaient pour se promener. « Juliette, je sais que tu caches quelque chose à propos de Sophie. S'il te plaît, dis-moi la vérité, » supplia Camille. Juliette essayait de garder son sang-froid, mais la pression de Camille était implacable. Finalement, elle a cédé. « C'est bon, Camille. Je vais te dire la vérité, mais tu n'aimeras pas ce que tu entendras. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. « Que sais-tu de Sophie ?» Juliette inspira profondément avant de commencer à parler. Sophie et Pierre étaient plus que des amis d'enfance. Ils entretenaient une relation que Pierre essayait de garder secrète. Lorsqu'elle a disparu, tout le monde a cru qu'elle était simplement partie, mais... « Mais quoi ?» interrompit Camille, anxieuse. « Mais il y a d'autres choses que vous ne savez pas. Des choses que Pierre a faites pour s'assurer que personne ne découvre la vérité sur Sophie, » a poursuivi Juliette, visiblement secouée. Camille a senti son monde s'effondrer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur Pierre et son passé se déconstruisait sous ses yeux. « Juliette, tu dois tout me dire. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à Sophie. » Juliette regardait Camille tristement. « Je promets que je te dirai tout, mais tu dois être prêt à affronter la vérité. Ce ne sera pas facile. » Le cœur lourd, Camille savait que le chemin à parcourir serait difficile. Elle était déterminée à découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter les secrets les plus sombres de son passé. Camille était déterminée à découvrir toute la vérité. Elle passe la matinée à fouiller la maison de Madeleine, à la recherche de tout indice susceptible d'éclairer l'énigme qui entoure Pierre et Sophie. C'est alors qu'en fouillant une vieille commode dans la chambre de Madeleine, elle découvre un journal caché sous une pile de vieux vêtements. Le journal semblait être celui de Madeleine et Camille n'hésita pas à l'ouvrir. Les pages étaient jaunies avec le temps, mais l'écriture de Madeleine était lisible. Les premières rentrées concernaient la vie quotidienne, mais au fur et à mesure que Camille lisait, elle trouva des passages décrivant la relation tumultueuse entre Pierre et Sophie. Madeleine rapporte des moments de tension et des disputes fréquentes entre Pierre et Sophie, évoquant également la jalousie possessive de Pierre. Tandis que Camille était plongée dans la lecture du journal, Juliette apparut à la porte de la chambre, proposant de s'occuper de Madeleine pendant un après-midi. « Camille, tu as l'air épuisée. Pourquoi ne sors-tu pas souffler ? Je m'occupe de Madeleine pour toi, » proposa Juliette avec un sourire qui semblait sincère. Camille hésita un instant, mais finit par accepter l'offre. « Merci Juliette. J'ai vraiment besoin de temps pour réfléchir, » répondit Camille en confiant la responsabilité de Madeleine à son amie. Elle a quitté la maison avec un sentiment de soulagement, mais aussi d'appréhension. Décidée à poursuivre son enquête, Camille se rend à nouveau aux archives de la ville, cette fois à la recherche d'informations plus précises sur Sophie. Après quelques heures de recherche, elle découvre une nouvelle bouleversante, Sophie était enceinte de Pierre au moment de sa disparition. Cette révélation a fait battre le cœur de Camille. Cela expliquait l'urgence et le désespoir des actions de Pierre et peut-être même de Juliette. L'esprit bouillonnant de questions, Camille rentra chez elle, pour être accueillie par un spectacle inquiétant. Madeleine était paniquée et babillait de manière incohérente. « Juliette, elle a fait quelque chose de terrible, répéta Madeleine, les yeux écarquillés de peur. Sentant un frisson lui parcourir le dos, Camille courut vers la chambre de Madeleine, où elle retrouva Juliette. « Que as-tu fait, Juliette ? Que se passe-t-il ici ?» demanda Camille,
la voix tremblante de colère et de peur. Juliette essayait de garder son sang-froid, mais ses yeux trahissaient une expression coupable. « Camille, tu ne comprends pas. J'ai fait ce qu'il fallait. » Sophie était une menace pour nous tous, avoua Juliette d'une voix basse et pleine de remords. Camille recula d'un pas, hébétée. « Étiez-vous impliqué dans la disparition de Sophie? Comment avez-vous pu faire ça? » cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Juliette soupira profondément, sachant qu'il n'y avait plus aucun moyen de cacher la vérité. Pierre et moi, nous avons conspiré pour la faire disparaître. Elle était enceinte de l'enfant de Pierre et menaçait de tout dévoiler, de détruire sa réputation et notre amitié, a admis Juliette, les mots sortant comme du venin. Camille s'est sentie trahie et dévastée. Toi et Pierre avez ruiné tant de vies à cause d'un petit secret. Je t'ai fait confiance, Juliette, dit Camille, sa voix étant désormais un murmure. Juliette baissa la tête, incapable de regarder la douleur dans les yeux de Camille. Je sais, Camille. Et je suis désolé, plus que tu ne peux l'imaginer. Mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons qu'essayer de faire face aux conséquences, a déclaré Juliette en essayant de retenir ses larmes. Camille regarda Madeleine, qui avait encore peur, et ressentit un élan de détermination. Elle savait qu'elle devait obtenir justice pour Sophie et pour toutes les vies affectées par ce sombre secret. Ça ne peut pas rester comme ça, Juliette. Je vais à la police, déclara Camille d'une voix ferme. Juliette leva les yeux, surprise et désespérée. Camille, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un autre moyen de résoudre ce problème, supplia-t-elle, mais la décision de Camille était déjà prise. Non, Juliette. Les gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Sophie mérite justice, a déclaré Camille en quittant la salle avec la certitude d'avoir fait le bon choix. En s'éloignant, Camille savait qu'elle était sur le point de faire face à d'autres défis, mais elle était prête à tout affronter pour rétablir la paix et la vérité. Juliette était assise dans le fauteuil du salon, le visage pâle et l'expression de culpabilité évidente. Camille, debout devant elle, était encore en train d'absorber la révélation dévastatrice. La pièce était pleine de tension alors que Madeleine, dans son fauteuil roulant, regardait les deux femmes avec des yeux attentifs, quoique fatigués. « Il faut que tu comprennes, Camille, » commença Juliette d'une voix tremblante. Ce n'était pas une décision facile. Pierre et moi, nous n'avions pas le choix. Sophie était sur le point de détruire la vie de Pierre avec cette grossesse non désirée. Camille secoua la tête avec incrédulité. Et tu pensais que la solution était de faire disparaître Sophie? Tu as ruiné sa vie, notre vie. Comment as-tu pu? Juliette baissa la tête, les larmes coulant sur son visage. J'adorais Pierre. Je ferais n'importe quoi pour lui. Quand Sophie a menacé de dénoncer l'affaire et la grossesse, on savait que la réputation de Pierre serait ruinée. Il aurait tout perdu. À ce moment, Madeleine, qui était restée silencieuse jusque-là, leva sa main tremblante. « Camille, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-elle avec un effort visible pour parler. Juliette ne ment pas. Je savais tout. Camille tomba à genoux à côté du fauteuil roulant de Madeleine, des larmes de frustration et de douleur coulant sur son visage. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? J'ai passé des années à prendre soin de toi, tu méritais de connaître la vérité. Madeleine caressa le visage de Camille de sa main fragile. J'avais peur, ma chérie. Peur de ce que Pierre pourrait faire si la vérité éclatait. Il a toujours été un homme dangereux. Prenant une décision courageuse, Camille se leva et essuya ses larmes. Cela s'arrête là. Je vais voir la police. Ils doivent tout savoir. Elle commença à se diriger vers la porte, mais Juliette se releva rapidement en saisissant le bras de Camille. Non, Camille, s'il te plaît. Si tu fais ça, tu vas détruire nos vies. Je peux essayer de me rattraper d'une manière ou d'une autre, supplia Juliette. Camille la regarda dans les yeux, voyant le mélange de désespoir et de regret. Tu as déjà détruit trop de vies, Juliette. Je ne peux pas laisser ça impuni. Elle lâcha son amie et sortit, déterminée. Au commissariat, Camille rapporte tout ce qu'elle sait. Le détective responsable, un homme d'âge moyen à l'air fatigué, prenait note de chaque détail. Nous allons enquêter, maîtresse Camille. Si ce que vous dites est vrai, nous veillerons à ce que justice soit rendue. Le lendemain, Pierre et Juliette sont arrêtés. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la petite ville, choquant les habitants.
Camille rentre chez elle, épuisée mais déterminée. Lorsqu'il entra, il trouva Madeleine avec une expression sereine sur le visage. « Tu as bien fait, Camille, » dit Madeleine. « J'espère juste que Sophie est en paix, où qu'elle soit. » Cette nuit-là, Camille était en train d'organiser les papiers qu'elle avait trouvés dans la malle de Madeleine lorsqu'une autre lettre attira son attention. C'était une lettre de Sophie. Tremblante, elle ouvrit l'enveloppe et commença à lire. « Chère Camille. Si vous lisez ceci, cela signifie que la vérité est enfin révélée. Je suis vivant et prêt à recommencer ma vie. J'ai été obligé de disparaître pour protéger mon fils et moi-même. Maintenant que Pierre et Juliette ont été démasqués, je peux repartir. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Merci pour tout ce que vous avez fait. À bientôt, j'espère. Avec amour. Sophie. » Camille laissa la lettre tomber par terre, des larmes de soulagement et de joie coulant sur son visage. Enfin, la vérité avait été révélée, et ainsi un nouveau départ était possible. Tenant la lettre contre sa poitrine, elle regarda par la fenêtre et murmura « Nous sommes libres. »